Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un nouveau mail, une nouvelle histoire. Nous allons voir ensemble qu'a bien pu réserver l'avenir à Loïc. Loïc est un jeune homme âgé de 28 ans. Il vit paisiblement, accompagné de sa fiancée Mathilde, âgée de 28 ans. Depuis plus d'un an, malheureusement, Loïc a perdu son emploi en tant qu'informaticien. Celui-ci se situant à même pas quelques pâtés de maison de son domicile. Ce qui était plutôt pratique pour Loïc, car ne possédant pas son permis de conduire, il pouvait directement se rendre à pied à son lieu de travail. Loïc, pour augmenter ses chances de trouver un nouvel emploi, décide de passer son permis. Il réussit enfin à l'obtenir avec succès, malgré quelques complications ayant survenu durant son examen. Loïc est plutôt fier de lui, car maintenant il peut grandement élargir sa zone de recherche pour trouver un nouvel emploi. De plus, Loïc a investi toutes ses anciennes économies de son ancien job pour pouvoir s'acheter sa nouvelle voiture. Il a donc cette petite satisfaction de pouvoir enfin faire quelque chose de ses économies. Un matin, Loïc part en voiture, car l'une de ses candidatures a été retenue. Il se présente, passe son entretien, et à son retour, il va retrouver un petit bout de papier caché sur le pare-brise de sa voiture. À l'intérieur, rien de bien intéressant, un simple petit mot, avec un ensemble de lettres et de chiffres qui n'ont sans doute aucun sens. Fin, pour le moment. De retour chez lui, Loïc va raconter à sa fiancée comment s'est passé son entretien. Il lui expliquera que tout s'est bien passé et qu'il pense même avoir été retenu. Loïc va également faire part à sa fiancée de ce petit morceau de papier, qui semble avoir aucun sens, qu'il a remarqué sur le pare-brise de sa voiture. Sa fiancée va lui expliquer qu'il s'agit tout simplement d'une blague débile et sans aucun intérêt. C'est une simple technique qui permet d'attirer votre regard à l'extérieur du véhicule pour que les malfaiteurs puissent rentrer à l'intérieur sans que vous puissiez vous en apercevoir. Malheureusement, le lendemain matin, Loïc va avoir une belle surprise. Cette fois-ci, il retrouve à nouveau ce fameux morceau de papier posé sur son pare-brise à son domicile. Il va commencer à devenir parano et surtout se poser la question si l'événement qu'il y a eu la veille et que si cette fameuse blague ne serait pas au final si anodine que ça. Quelques jours passent et Loïc ne retrouve plus de morceaux de papier sur son pare-brise. Il va recevoir par mail une réponse à l'entretien qu'il a passé quelques semaines plus tôt. La réponse est positive. Loïc travaille déjà depuis quelques années. Il a totalement oublié cette histoire de papier sur le pare-brise. Mais un beau jour, ces papiers vont refaire surface. Au moment de prendre la route pour rentrer chez lui, Loïc va être interlocuté par l'un de ses collègues de travail. En effet, son collègue aurait retrouvé un petit morceau de papier sur le pare-brise de la voiture de Loïc. Le collègue de travail qui va citer cette phrase suivante. « Dis donc, t'aurais pas une admiratrice secrète par hasard ?» Loïc va donc ouvrir cette lettre, la lire, et là, cette fois-ci, le message est clair. Il est lisible, bien écrit. Tu vas pouvoir lire la phrase suivante. « Je t'aime, Loïc. Tu es qu'à moi. » Loïc a un pressentiment, un très mauvais feeling. Il sent que quelque chose va se préparer. Il rentre donc en vitesse chez lui. Mais sur le chemin du retour, il reçoit un appel de sa fiancée. Apeurée, elle va lui indiquer au téléphone que la police est à son domicile, car une femme a tenté violemment d'agresser Mathilde. La fameuse jeune femme qui a été arrêtée au domicile de Loïc aurait rencontré la route de Loïc à l'auto-école. Elle serait alors tombée follement amoureuse de lui, se donnant qu'un seul défi, que ce soit son homme à elle. Elle va malheureusement apprendre que le cœur de Loïc est déjà pris et que par ailleurs, il est déjà fiancé. Cette jeune femme va tomber dans une folle crise d'obsession pour Loïc. Loïc va être entendu par les forces de l'ordre et expliquera bien reconnaître cette femme. Plusieurs fois, cette jeune femme aurait tenté d'avoir une discussion avec Loïc, mais elle va se heurter à un mur. Cette jeune femme est rentrée dans le domicile de Loïc, arme à la main, pour tenter d'assassiner Mathilde. Elle n'a pas réussi. Mathilde a eu le temps de fuir et de prendre son téléphone avec elle, pour appeler les forces de l'ordre et également Loïc. Par la même occasion, en prenant la fuite, Mathilde a pensé à récupérer les clés de la porte d'entrée pour enfermer cette femme à l'intérieur du domicile pour qu'elle ne puisse pas prendre la fuite. N'hésitez pas à m'envoyer par mail votre histoire à l'adresse mail qui va s'afficher ci-dessous. C'était James GVP, j'espère que cette vidéo vous aura plu.